Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la journée du vendredi 13 novembre 2020. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On commence comme d'habitude avec les cartes des anges, dieux et déesses pour voir l'énergie globale. Donc la grande vibration qui va être présente autour de vous et en vous. Alors on va voir ce qui ressort pour ce vendredi. Alors, on va couper et on va prendre celle-ci. Nous avons l'ange de la capacité psychique. Alors, ici, je vous montre l'illustration. On a cette femme ici qui reçoit, qui transmet aussi de la lumière, qui transmet des énergies fortes. Le message qui est présent ici vous dit « Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant ». Donc, ça parle vraiment ici d'être en accord avec ses propres énergies et de pouvoir aussi développer ses propres capacités. On voit ici avec cette carte qu'il y a vraiment une émergence pour vous d'intuition, de ressenti, mais c'est aussi canaliser certaines choses, c'est recevoir des messages et se réaligner par rapport à ce que on ressent donc dans son cœur, mais aussi dans son esprit, se sentir plus aligné. Donc là, on parle vraiment de messages d'intuition, tout ce que vous percevez en vous et autour de vous. Alors, on va faire donc ce tirage, ma petite Bissy qui miaule. On va faire le tirage avec l'Arcanum Tarot. Donc l'Arcanum Tarot, on va voir les énergies générales pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. L'ange de la capacité psychique. Ce que je ressens aussi, le message qui me vient, c'est pouvoir se focaliser sur vraiment ses aspirations, ses objectifs, parce qu'on voit ce regard ici très fort. Donc comme si on avait une grande vision sur ce qui peut avancer dans nos projets également, dans ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est aussi l'énergie présente. Alors, on va faire tout d'abord la coupe. Nous avons ici le 8 de coupe et nous avons le 6 d'épée. On a deux cartes ici qui annoncent un mouvement. Ces deux cartes, le 8 de coupe ici, c'est laisser derrière soi des émotions du passé. C'est des émotions lourdes, c'est des émotions qui ont représenté une charge au niveau des ressentis, au niveau des vibrations que vous avez à l'intérieur de vous. C'est cette sensation qu'on a besoin vraiment d'avancer par rapport à cette situation-là. Ça a pu être vraiment une émergence de choses fortes pour vous au niveau vibratoire et là on voit que vous prenez un nouvel élan par rapport à ça. Ce qui est confirmé ici avec le 6 d'épée puisqu'on voit ici cet homme qui avance dans un nouveau mouvement, dans un nouvel élan, mais c'est cette sensation où on voit cet homme, cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais on voit cette personne qui porte ce poids, qui porte ses épées, donc tout ce que l'on a traversé, toutes les pensées, toutes les choses que l'on a pu ressentir comme une difficulté. Donc là vraiment on prend un nouveau départ par rapport à ça. Donc ça c'est l'énergie de cette coupe. Alors, on va faire le tirage. Tout d'abord, on va prendre une carte pour voir l'énergie centrale, pour vous l'énergie principale, ce qui est à dépasser, donc ce qui peut vous bloquer. On va voir aussi les forces, la force présente. On va voir l'opportunité, le conseil et la surprise. Alors ici au dos nous avons le valet de denier. Le valet de denier c'est une énergie toute neuve, c'est le commencement, c'est le début d'un projet, c'est le début de quelque chose qui arrive en vous. Donc ça peut être sur différents domaines mais les deniers c'est vraiment une énergie très ancrée, très concrète et très stable. Donc quels que soient vos projets, quelles que soient vos aspirations, on est vraiment sur le fait ici de se focaliser sur prendre un nouvel envol, prendre un nouveau départ dans sa vie et saisir aussi les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Alors, on va voir l'énergie centrale. Nous avons la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite ici, c'est une énergie
très forte au niveau de l'introspection, au niveau des ressentis, au niveau de la quête intérieure. C'est aussi une quête spirituelle, c'est des choses pour lesquelles on cherche des réponses, on cherche à avoir des éclaircissements. Et par rapport à ça, c'est une phase de solitude. Ce sont des choses où on a besoin de se retrouver avec soi-même pour justement faire le bilan des situations, des étapes que l'on a traversées, pouvoir se retrouver avec soi-même. C'est une énergie d'introspection forte ici. Alors, la carte ici qui ressort dans la carte du blocage, on a l'as de bâton. Alors, ce que je ressens avec cette carte, l'as de bâton ici, c'est justement qu'il y a quelque chose que vous ressentez de manière très forte à l'intérieur de vous. Et c'est une carte qui est vraiment très opposée à la carte de l'ermite. Ici, on parle d'introspection et là, on a plutôt l'expression de force, de courage, de dynamisme. Et j'ai l'impression ici qu'on vous dit peut-être de prendre un peu, de lâcher prise, de prendre un peu de recul par rapport à cette émergence, cette passion, ces choses qui ressortent à l'intérieur de vous et pouvoir prendre le recul nécessaire. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous. Alors ici, en force, on a la carte du monde. Donc le monde, c'est pouvoir s'ouvrir à toutes les énergies qui vous entourent. C'est pouvoir communiquer aussi. Ce sont les échanges. Il est possible, avec cette énergie-là, que vous ayez une ouverture sur tout ce qui se développe autour de vous, mais ça concerne également tout ce qui touche au plan relationnel. Ça peut être des échanges à travers les réseaux sociaux, à travers une communication en tout cas très forte où on a beaucoup de ressentis. Donc c'est vraiment cette dynamique-là qui ressort. Alors, on a ici le cavalier d'épée qui est présent dans l'opportunité. Donc le cavalier d'épée, c'est une sensation où on a ce mouvement fort à l'intérieur de soi et en même temps on a besoin d'apaiser peut-être des échanges, des communications parce que c'est aussi des mots qui peuvent être forts dans les communications, dans les échanges. On peut par des mots blesser l'autre, donc vraiment quel que soit ce que vous traversez, c'est vraiment prendre le recul pour avoir des communications, une prise de recul dans vos échanges et pouvoir voir aussi ce qui se présente à vous de nouveau. Alors ici nous avons le 8 de bâton qui ressort en carte conseil. Le 8 de bâton c'est avancer par rapport justement à cette dynamique d'introspection, pouvoir trouver son cheminement, pouvoir trouver des réponses et en même temps c'est aussi une carte qui parle pour moi ici de voyage intérieur. On vit des événements, on vit des choses comment dire, il y a une sorte d'événements qui s'enchaînent en fait, une précipitation. Et là, on vous conseille par rapport à ça de suivre votre propre ressenti. Peut-être que vous sentez qu'autour de vous, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'agitation et vous êtes plutôt dans une énergie de ressenti, de retour à soi. Alors ici, en carte surprise, nous avons le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est une énergie où on a cette notion de porter peut-être une difficulté, on porte un poids et je pense que par rapport à cette carte qui ressort en surprise, c'est justement se libérer de ce fardeau, de ces épreuves, de ces difficultés que vous portez peut-être jusqu'à aujourd'hui avec vous sur votre dos et cette sensation qu'on a besoin vraiment de poser ces bâtons pour se sentir libre, pour se sentir plus apaisé. Donc ça, c'est vraiment l'énergie générale qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le petit Lenormand, donc le Gilded Rêverie Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, après, on fera aussi un tirage avec le 77, les deux 77. Alors, quelles sont les énergies avec le petit Lenormand? Je sens que aussi mes chats aujourd'hui, ils ressentent beaucoup d'énergie forte et je le ressens, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Il y a vraiment des choses qui, comme un bouleversement intérieur, mais c'est plutôt du fait qu'on avance par rapport à des événements. On prend conscience, une réelle prise de conscience. Et les chats ressentent énormément les choses. Donc il y a aussi
ça m'est arrivé que Caramel se mette devant la porte de mon bureau et miaule alors que je n'étais pas dans mon bureau. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'ils ressentent énormément les choses. Alors, on va voir dans la coupe ce qui ressort pour vous. Nous avons ici la carte de la consultante et nous avons la carte des chouettes. Donc ici, on a une énergie très féminine qui est reliée beaucoup à cette introspection, à cette intuition, pouvoir exprimer des choses que l'on ressent en soi et aussi se connecter à sa propre énergie, à ses propres... comment dire, ça peut même être ses propres valeurs, ses propres perceptions aussi. La carte des chouettes ici annonce qu'il y a beaucoup de sagesse, des discussions avec beaucoup de maturité, beaucoup de profondeur aussi. On a besoin de se connecter à cette sagesse-là et à cette énergie de quête spirituelle, de recherche intérieure. C'est vraiment beaucoup cette énergie-là qui ressort. Alors on va voir avec le tirage. Nous avons au centre les oiseaux, les échanges. On a l'encre, on a le bouquet, on a la carte du cercueil, on a l'ours, on a les poissons, les chouettes qui sont encore ressortis, on a le serpent et on a l'enfant. Ici, le serpent, je le ressens aujourd'hui vraiment comme une carte où il y a une réelle transformation qui s'opère pour vous. On a ici le consultant, on a donc le couple, puisqu'on retrouve ici la consultante à côté. Donc, il y a un très fort rapprochement ici avec une personne, que ce soit au niveau amoureux, au niveau familial, quelle que soit votre situation, on voit ici qu'on se dit les choses de manière authentique. On libère aussi des émotions. Parce que cette carte de la loupe, elle est vraiment liée ici à un grand rapprochement. Vraiment, on s'ouvre à une personne, on s'ouvre à l'amour, à des sentiments qui peuvent être développés aussi. On a ici la carte des poissons avec la carte du cercueil. Hop, c'est comme ça. Et on a la carte du serpent. Là, par rapport aux influences du passé, il y a cette sensation d'avoir besoin de prendre de l'indépendance, de retrouver sa liberté aussi, de retrouver la dynamique que l'on souhaite mettre en place. Et la carte du cercueil avec le serpent, ça parle vraiment d'une fin de cycle, du fait qu'on termine quelque chose qui a été une réelle étape de vie, une réelle métamorphose pour vous, des choses où vous avez vraiment pris conscience d'un besoin de se libérer d'une situation. On a ici l'encre, on a la carte des oiseaux et on a le bouquet. Ici, ce que l'on voit aussi, la carte des chouettes et les oiseaux, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'échanges. Donc, ce que l'on voit ici, c'est des communications qui sont très ancrées. Comme je vous disais, il y a cette authenticité, il y a cette vérité, il y a des choses qui sont très développées aussi. On est vraiment dans le concret au niveau des échanges ici. Donc, par la communication, vous allez pouvoir ancrer des projets et aussi même avoir des ressentis très forts parce que la carte des poissons, c'est aussi les émotions, c'est ce fluide émotionnel que l'on ressent en soi. Donc cette carte des oiseaux et la carte du bouquet annoncent peut-être une invitation pour vous. Soit vous pouvez recevoir une invitation d'une personne que vous aimez, d'une personne pour qui vous avez énormément d'amour, soit aussi vous acceptez de recevoir quelque chose de positif, de recevoir du bonheur, de la joie, d'accepter cette énergie-là. Parce que c'est aussi quelque chose qui peut être une réelle transformation. Si on a vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, on a du mal à voir qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau. Et la carte des chouettes, l'ours et l'enfant ici, ça annonce donc que quelque chose se renforce, mais aussi dans la douceur. L'enfant, c'est la douceur, c'est l'innocence, c'est la joie, c'est les plaisirs de la vie. C'est les choses vraiment qui sont liées à une grande simplicité. Et on se reconnecte à cette simplicité-là. Donc je trouve que c'est un tirage vraiment rempli d'émotions. D'ailleurs, ça me donne vraiment des frissons parce qu'il y a vraiment cette sensation que les choses sont libérées et plus fluides, plus simples aussi. Donc on va continuer les amis avec le 77, notre chouchou. Donc pour les personnes qui recherchent cet oracle, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, ce que je comprends parce que c'est un oracle qui est vraiment magnifique.
Il me semble que Katia, de ce que j'ai vu, c'est que Katia a arrêté donc pour le moment cette version-là et elle propose la version nouvelle, donc la version qui est dorée. Donc je pense que d'ici quelques temps, il y aura cette nouvelle version. Et si jamais vous avez, vous pouvez la trouver sur sa chaîne YouTube, donc c'est Alias Kay. Et donc c'est Katia, la créatrice. Alors, on va voir donc ce qui ressort pour vous avec cet oracle. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici le désir, les désirs, les plaisirs de la vie. Et on a la carte de la patience. Donc, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est vraiment accepter de vous faire plaisir, accepter de faire des choses que vous aimez. Parce que vous avez aussi droit au bonheur, droit à réaliser des choses. Chacun d'entre vous, c'est vraiment ici une énergie où on accueille du positif et de l'abondance dans sa vie. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage. Oui, ma petite Chippy, j'arrive. Je pense que je vais lui ouvrir juste 2 petites secondes, les amis. Je vais lui ouvrir parce qu'elle veut rentrer, donc j'arrive. Chippy, tu viens? Viens ma Chippy. Je laisse entrouvert comme ça. Si elle veut rentrer, elle pourra nous rejoindre. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage. On a la carte de l'arbre. On a la carte de la bouche. Chippy, tu viens? Viens ma belle. Tu viens? Allez, viens. Viens Chippy. Allez, viens là. Elle me regarde, mais elle vient pas. Bon, alors du coup, nous avons le point d'interrogation, nous avons le vert, nous avons le changement positif, les 2 anneaux, nous avons la femme, le coffre, le soleil, donc l'été, et nous avons en carte principale le choix. Alors, ici, on voit encore une idée d'ancrage. Ça ressort encore une fois avec cette carte de l'arbre, le retour aux racines, le retour à la terre, à l'énergie de l'univers, à la source aussi. Parce que la carte de l'arbre, c'est vraiment les profondeurs, ce que l'on ressent au plus profond de soi, les expériences que l'on a traversées et son cheminement propre et personnel. La carte du vert ici peut annoncer justement quelque chose de très joyeux, de très positif pour vous, donc comme une réelle abondance, une réelle réalisation, parce que vous allez pouvoir... Alors je vais juste essayer de la prendre pour qu'elle puisse nous faire un petit coucou. Chippy, tu viens? Viens ma belle. Voilà ma petite Chippy, voilà ma belle. Donc voilà, il y a notre Chippy qui nous rejoint. Tu voulais venir ma belle? Alors du coup, ce que je vous disais les amis, c'est que par rapport à ce changement positif, par rapport à cette élévation, on voit qu'il y a le fait avec la bouche fermée ici de pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez, poser des mots sur peut-être des choses qui ont été enfouies, des communications difficiles, des choses que l'on a gardées en soi. Et là par rapport à ça, il y a réellement avec cette carte des 2 anneaux, la symbolique de concrétiser quelque chose, mais ça passe vraiment par les échanges, ça passe par le fait de dialoguer, de poser des mots sur ce que vous ressentez en vous. La carte de l'énergie féminine qui ressort encore une fois avec le coffre, c'est accueillir aussi de belles surprises pour vous. Donc pour cette journée, ça peut être aussi quelque chose qui va vraiment vous surprendre et qui va être très positif dans votre vie. On a vraiment des cartes d'abondance ici, de réalisation. La carte de l'été représente donc la période de l'été, mais ça peut être également aussi une période chaleureuse, une période de joie, une période vraiment de bonheur et où on est bien, où il y a vraiment du positif qui arrive vers nous. Et donc cette carte du chemin ici montre une voie, montre une direction qui est là pour vous, qui se présente devant vous et qui va permettre aussi de faire émerger les choses. Donc ça c'est vraiment la dynamique de cette carte. Donc je vais la laisser se balader. Voilà. Alors, on va voir du coup pour vous quelle est l'énergie. On va prendre aussi quelques cartes
de l'oracle de Béline, donc l'oracle, la version moderne de l'oracle de Béline. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies avec cet oracle? Hop. Je le trouve magnifique cet oracle, vraiment. Je vous montre le dos. Il est vraiment très très beau, je trouve. Donc là, vous avez comme des nuages. Chippy, viens ma belle! Vous avez comme des nuages qui sont présents au dos. Et c'est très beau, je trouve. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la fatalité et nous avons la carte des pourparlers. Alors ici, on peut nous parler justement d'échanges, encore une fois, mais d'échanges qui sont vraiment liés à une fin de cycle. Parce que la carte de la fatalité, c'est on tourne une page, on avance. C'est pas des choses difficiles. La symbolique de cette carte, c'est le fait qu'on termine quelque chose. On passe à une nouvelle étape et on peut aussi exprimer des choses, on peut libérer des choses. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort avec cette coupe. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, nous avons la carte des pénates. Nous avons encore la fatalité, la sagesse, les passions, l'union, la plus belle carte du jeu, et on a l'accident. Alors, je vais vous dire ce qui ressort. Déjà, les deux cartes qui sont ressorties dans la coupe, elles sont ici. Donc la fatalité, les pourparlers. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme si vous aviez eu une période où il y a vraiment des échanges qui ont été bloqués, des communications très douloureuses qui vous ont vraiment impacté. J'ai ce sentiment, j'ai vraiment ce ressenti-là. La carte de la maison et du foyer, ça concerne soit des personnes très proches de vous, soit aussi votre famille. C'est vraiment votre cocon, les personnes que vous connaissez, les personnes proches de vous. Il y a cette notion où on passe par une étape qui est très difficile et en même temps, on fait preuve d'énormément de sagesse, d'énormément de maturité pour avancer. Parce qu'il y a ce bouleversement qui est présent, parce qu'il y a des choses qui changent, qu'il y a cette nouvelle étape qui se met en place et on le ressent à l'intérieur de soi. Du coup, on est amené ici à exprimer notre propre vérité à travers cette situation-là. Ici, on a donc les passions, on a l'union et on a la plus belle carte du jeu. Donc ici, sur le plan amoureux, c'est peut-être aussi que vous êtes passé ou actuellement vous ressentez comme une période de bouleversement intérieur et il y a réellement quelque chose de très fort avec cette carte qui parle vraiment de se retrouver. Donc quelle que soit votre situation amoureuse, on resserre des liens, on crée quelque chose de fort, quelque chose de puissant. La carte de l'union peut parler également de la concrétisation d'une relation, passer à une nouvelle étape dans votre vie amoureuse et surtout avec cette carte-là, on est protégé. Donc c'est la plus belle carte, c'est vraiment une énergie forte où on voit avec cette carte de la sagesse au-dessus que il y a réellement cette prise de conscience aussi au niveau du cœur, au niveau des liens affectifs et de l'amour aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec l'oracle de Béline. On va aussi faire notre petit tirage avec le 77 version dorée. Donc de Katia toujours, alias Kay. Donc on va voir au niveau amoureux ce qui ressort pour vous. Alors, je vais juste me mettre comme ça parce que c'est plus pratique. Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous? Dans la coupe, nous avons la personne mûre, la personne avec beaucoup de sagesse et nous avons ici la jalousie. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a peut-être cette notion où
Vous prenez conscience d'une situation et en même temps vous libérez des choses qui ont pu être négatives, soit par rapport à de la jalousie extérieure, soit par rapport à des choses qui vous ont vraiment amené à avoir ce déclic, à avoir ce grand éveil aussi et à prendre conscience de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui est aussi très douloureux. La carte du travail, on a la signature et on a la vipère. Donc encore une fois, ici il y a cette idée de faire des efforts, d'avancer, d'apprendre encore et d'évoluer en permanence. Et en même temps, cette carte de la signature peut parler de la concrétisation d'une relation, mais il se peut que soit dans votre entourage, soit dans l'entourage de la personne de votre cœur, il y a quand même ici une certaine médisance où il y a des paroles qui sont douloureuses. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des choses qui bloquent par rapport à ça. Donc prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne dans votre cœur, dans votre intuition. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons la main tendue, le don de soi. Nous avons la porte ouverte, la pause, la sagesse, la lettre, les chemins, le téléphone. Nous avons l'avion, la guitare et l'intensité. Ici, il y a une période de pause qui ressort. Une période de pause où on prend du recul. Donc ça peut être vraiment le retour, justement, l'introspection, la réflexion. On médite aussi sur certaines situations et dans sa vie amoureuse, on avance petit à petit. On a besoin aussi de cette prise de recul pour avancer par la suite. La carte de la main tendue, ici, je ressens une personne qui fait un pas vers vous. Donc, quelle que soit votre situation, ici, ce que l'on voit, c'est quelqu'un qui est prêt à vous offrir quelque chose de nouveau, quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui a beaucoup de cœur aussi, et quelqu'un qui est prêt à partager aussi de nouvelles choses avec vous. On voit qu'il y a une réelle opportunité ici, il y a une réelle opportunité, mais aussi une réelle ouverture du cœur. Ça ressort encore une fois. On a ici la lettre et le téléphone. Donc quel que ce soit écrit, que ce soit un message que vous recevez ou par des communications, des discussions, il y a ici des nouvelles, il y a des échanges qui sont très présents. La carte des chemins annonce que pour vous, il y a une période de dilemme. Vous êtes en pleine réflexion sur quelle voie emprunter aussi. Donc il peut s'agir de beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de dualités qui vous amènent à prendre une nouvelle direction. La carte de l'avion, la carte de la guitare et la carte de l'intensité, c'est des choses qui avancent très rapidement et en même temps il y a c'est très fort, hein, il y a beaucoup de vibrations et c'est en quelque sorte un dilemme ici. Ça représente un dilemme, ça représente le fait qu'on a besoin de ce temps pour prendre la meilleure décision. Et la carte de la guitare exprime aussi beaucoup de ressentis à l'intérieur de vous. C'est beaucoup de choses que vous allez pouvoir exprimer, libérer. Donc ça, c'est vraiment l'énergie au niveau amoureux. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé, les amis. On va aussi tirer une carte. Donc tout d'abord, je mets cet oracle ici. Je vais vous le montrer après. Je vais tirer une carte pour vous, pour voir le message. Quel est le conseil avec cet oracle? Quel est le conseil de guérir avec les anges? Je vais chercher le nom. Alors, quel est le conseil? Nous avons l'archange Raphaël. Donc ici, on vous dit l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc là, c'est tout ce qui est lié à votre bien-être, à ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit, à chaque instant. Pouvoir vous sentir mieux, vous sentir plus aligné aussi, plus à votre place, hein, vous sentir vraiment apaisé. L'archange Raphaël, vraiment ici, vous accompagne et vous protège dans les demandes, dans les intentions que vous lui envoyez. Alors, je vais utiliser pour la première fois avec vous, et on va tirer ensemble une carte de l'oracle de Valérie Fayola. Je ne sais pas si je le prononce bien, et je la remercie aussi énormément. Donc, l'oracle s'appelle « Il s'appelait ». Et donc ce sont des cartes de transformation, ce sont des cartes qui accompagnent lors de phases de deuil, lors de phases de fin de cycle.
Je vais juste vous lire ici le petit résumé. On vous dit « Tout au long de notre vie, nous traversons de manière sereine ou tumultueuse les expériences qu'elle nous offre. La disparition d'un être cher est certainement l'une des épreuves la plus difficiles à vivre, tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Mais le deuil peut aussi prendre d'autres formes, celle d'un divorce, de la perte d'un emploi, du passage vers l'âge adulte, quel que soit le deuil auquel nous sommes confrontés. Il est associé à son cortège de sentiments contradictoires, de décisions à prendre, de moments de tristesse ou de doute. » Et justement, ici, on vous dit, grâce à ces 44 quarts de transformation, vous pourrez accompagner en douceur les émotions qui vous submergent lors de ces périodes éprouvantes. Conscientiser les ombres et suivre le chemin de la lumière, celle qui assure et adoucit les peines. Rassure, pardon. Donc vraiment déjà, ici, en plus, l'illustration, je la trouve magnifique. On voit une personne qui avance ici sur un chemin lumineux, comme avancer et arriver au bout du tunnel, arriver dans cette énergie très forte. Donc, j'ai pas séparé les cartes parce qu'il y a plusieurs cartes. Il y a des cartes de lumière, des cartes d'ombre aussi. Donc là, je vais juste mélanger et je vais faire une coupe. Donc, je sépare pas les cartes. On a aussi des symboles de passage et on va voir l'énergie pour vous. Donc, quel est le message pour vous, les amis qui regardez cette vidéo? Quel est le message pour vous? Alors, on va couper et on va prendre celle-ci. On a la carte du gouffre et de l'angoisse. L'angoisse est un sentiment incontrôlable. Pensez-vous cela? Oui, au moment précis où vous le vivez. Quand cette petite voix vous répète sans cesse « Personne ne peut comprendre ce que je vis ». Respirez, centrez-vous et écoutez. Une personne peut comprendre ce que vous vivez, vous. Reprenez les rênes de votre vie. Acceptez enfin de couper les liens toxiques que vous entretenez avec vos pensées, votre culpabilité, votre rage, vos colères, vos non-dits, vos dénis. Vous ne pouvez pas vaincre l'angoisse, alors essayez plutôt de l'accepter, de l'apprivoiser. Vous avez la capacité et le pouvoir de la transcender. Ne doutez pas de votre réussite. Prenez conscience que ce ne sont que de simples sentiments qui vous détruisent, comme ce ne sont que de simples sentiments d'amour et de compassion pour vous-même qui vous construisent. Soyez juste avec vous. Donc là, on vous dit vraiment de libérer toutes les angoisses, toutes les craintes que vous pouvez avoir. Et je trouve vraiment ce texte très fort et très symbolique, vraiment. Donc voilà pour le petit message. Et pour finir, eh bien voilà, la carte est tombée. Donc pas besoin d'avoir à mélanger. Donc ici, vous avez ce symbole. Donc je vous laisse le regarder, voir ce que vous ressentez à travers ce symbole ici. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ici, on vous dit, je prends conscience. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui... Alors, je reprends. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Donc ces deux cartes ici invitent vraiment à prendre conscience de ces choses qui ont pu vous limiter, de cette part difficile, de ces étapes aussi, de ces épreuves, et pouvoir vous en libérer aujourd'hui. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu résonner pour vous, vous apporter des réponses. Sachez en tout cas que c'est toujours un grand bonheur pour moi de vous retrouver, de vous lire parce que vos messages sont très encourageants et remplis d'amour. Donc à chaque fois ça me réchauffe énormément le cœur de vous lire. Donc sachez-le, n'hésitez pas à me laisser vos retours sous la vidéo, donc dans les commentaires par rapport à comment cela résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi mettre un petit j'aime pour m'encourager. En tout cas, je vous fais plein de gros poutous, de gros bisous les amis. Et bien sûr, je vous dis un très grand merci.